Dans l'ombre des forêts tropicales denses, parmi les sommets montagneux silencieux et les plateaux oubliés d'Amérique, se cachent des constructions énigmatiques qui défient notre compréhension de l'histoire. 15 édifices mystiques, dont nous parlerons aujourd'hui, sont enveloppés d'un voile de mystère que l'archéologie moderne tente, mais ne parvient pas à percer complètement. Les grandes pyramides, enfouies dans l'océan vert des forêts tropicales, gardent le silence sur leur véritable destin. Qui et pourquoi a-t-on élevé ces colossaux édifices? Des tunnels souterrains s'étendant sur des kilomètres sous la surface de la Terre, connus seulement des représentants élus des tribus indigènes, semblent trancher le continent d'une toile invisible. Et les gigantesques têtes de pierre des Olmèques, pesant des dizaines de tonnes, paraissent être tombées du ciel. Comment les anciens maîtres, sans technologie moderne, ont-ils non seulement créé ces monuments, mais aussi les ont-ils transportés à travers les jungles impénétrables? C'est stupéfiant que des civilisations séparées par des milliers de kilomètres aient créé des chefs-d'œuvre architecturaux avec des éléments et des proportions identiques. Coïncidence? Ou preuve de l'existence de connaissances anciennes transmises à travers les océans et les continents? Ce ne sont pas des spéculations fantastiques, mais des objets réels reconnus par la science officielle, mais restant des mystères inexpliqués du passé. Préparez-vous à un voyage vers les endroits les plus mystérieux de l'Amérique, où l'histoire se mêle à la magie et où les anciens rochers conservent des messages que nous commençons à déchiffrer. L'une des plus fascinantes énigmes de l'Amérique du Sud est sans doute les lignes mystérieuses de Nazca, ces géoglyphes colossaux étendus sur un vaste plateau dans le désert du Pérou. Ces images énigmatiques, comme tracées par la main des géants, représentent un véritable défi pour notre compréhension des civilisations anciennes. Ce qui est particulièrement stupéfiant, c'est que certaines de ces œuvres, atteignant une longueur de plus de 300 mètres, sont practically invisible depuis le sol, mais se révèlent clairement visibles uniquement depuis le point de vue d'un vol d'oiseau. Comment les anciens Péruviens, sans avion ni ballon, ont-ils pu créer de telles œuvres d'art à grande échelle qu'ils ne pouvaient pas voir dans leur ensemble? Cette question a tourmenté les esprits des scientifiques pendant des décennies. Les lignes mystérieuses, créées en enlevant la couche supérieure de pierre sombre pour exposer une couche plus claire en dessous, forment des images précises de colibris, de singes, d'araignées, de condors et de nombreux autres animaux, ainsi que des motifs géométriques complexes et des lignes droites s'étendant sur de nombreux kilomètres. Les chercheurs ont établi que la plupart des géoglyphes ont été créés entre 200 ans avant notre ère et 600 ans avant notre ère par le peuple Nazca d'une ancienne culture qui prospérait dans cette région bien avant les Incas. Mais pourquoi ont-ils créé ces œuvres d'art grandioses? Certains archéologues pensent que les lignes de Nazca servaient à des fins rituelles, peut-être comme offrandes aux dieux, dont on croyait qu'ils étaient visibles depuis le ciel. D'autres scientifiques suggèrent que les géoglyphes représentent une carte astronomique complexe ou un calendrier lié au mouvement des étoiles et des planètes. Une théorie suggère que les lignes indiquaient des sources d'eau souterraine, une ressource précieuse dans cette région désertique. Mais il existe des hypothèses plus audacieuses. Le célèbre chercheur Erich von Däniken a proposé que les lignes de Nazca servaient de pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux d'êtres extraterrestres, que les anciens Péruviens considéraient comme des dieux. Sa théorie, bien que largement rejetée par les scientifiques académiques, trouve un écho chez ceux qui cherchent des explications alternatives à ce phénomène. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que certaines lignes forment des trajectoires parfaitement droites s'étendant sur des dizaines de kilomètres, malgré les irrégularités du paysage. Comment les anciens maîtres ont-ils pu atteindre une telle précision sans instruments modernes et sans la possibilité de voir leur travail depuis le ciel? Les légendes locales racontent que les créateurs des lignes possédaient la capacité de voler ou recevaient des indications d'être venus des étoiles. Le désert de Nazca garde ses secrets sous le soleil brûlant du Pérou. Et chaque nouvelle expédition, chaque nouvelle étude ne fait que renforcer le sentiment de mystère. Il est également fascinant que ces fragiles images aient pu subsister pendant des millénaires grâce à un climat unique de la région, l'absence de vent fort et de pluie. Mais même les technologies modernes, y compris les prises de vue par satellite et les drones, n'ont pas pu entièrement résoudre l'énigme des lignes de Nazca. Plus nous en apprenons sur elles, plus de questions surgissent. Pourquoi certaines lignes se croisent-elles comme si elles avaient été créées à des époques différentes? Pourquoi certains dessins ne sont visibles que sous une lumière particulière? Et surtout,
Quel message essayaient de nous transmettre les anciens maîtres à travers ces colossales œuvres d'art visibles uniquement depuis le ciel? Le mystérieux Stonehenge américain. Un monument en Amérique du Nord? Transférons-nous de la chaleur du désert de Nazca à un autre coin du nord de l'Amérique, où se cache un objet tout aussi énigmatique, le Stonehenge américain, situé dans le pittoresque New Hampshire. Il s'agit d'une construction unique en pierre, composée de blocs massifs soigneusement disposés en forme de calendrier solaire, qui suscite de nombreuses questions chez les archéologues et les historiens. Comment un tel lieu énigmatique a-t-il pu apparaître et quel mystère cache-t-il? Certains chercheurs pensent que cette construction a été réalisée par les anciens Celtes, qui auraient peut-être traversé l'océan bien avant la colonisation connue de l'Amérique. D'autres font référence à des colons anciens qui auraient laissé leurs traces sur ces terres. Cependant, malgré de nombreuses théories, la date exacte de l'apparition du Stonehenge américain reste incertaine. Les archéologues n'ont jamais réussi à déterminer l'âge exact de ces pierres et selon les estimations les plus optimistes, elles pourraient compter des milliers d'années. Imaginez comment ces énormes blocs de pierre grossièrement taillés ont été installés à cet endroit et comment les anciens artisans ont accompli de telles manipulations sans technique moderne. Quelle était leur intention? Peut-être ces pierres servaient-elles de lieu rituel pour le culte, ou bien s'agissait-il d'un observatoire permettant de suivre les mouvements du Soleil et de la Lune? Comme avec les lignes de Nazca, ici nous rencontrons de nombreuses questions non résolues. En étudiant la disposition des pierres, on peut constater leur orientation précise par rapport au cycle solaire et lunaire. Certains chercheurs avancent même l'hypothèse que ce lieu était un sanctuaire, où les anciens habitants marquaient des événements astronomiques importants, tels que le solstice d'été et d'hiver. Cependant, malgré de nombreuses recherches, aucune des théories n'a trouvé de confirmation définitive. De plus, certains blocs de pierre comportent des symboles énigmatiques qui n'ont toujours pas été déchiffrés. Quel message essayaient de nous transmettre ces anciens constructeurs et que voulaient-ils laisser à la postérité? Mais ce n'est pas la seule énigme liée au Stonehenge américain. Les légendes locales racontent que des phénomènes inhabituels, parfois même surnaturels, se produisaient en ce lieu. Les gens affirment que l'on ressent ici une énergie particulière, et certains chercheurs rapportent des sons étranges provenant du sol. Peut-être ce lieu possède-t-il des forces cachées qui restent inexpliquées. Mais comment les anciens humains, sans les technologies modernes, ont-ils pu créer une telle construction complexe qui a résisté aux siècles? Toutes ces questions nous amènent à réfléchir sur le nombre de mystères que notre histoire cache encore. N'est-ce pas fascinant? Malheureusement, nous n'avons pas encore de réponses à ces questions. Et peut-être d'autres mystères similaires attendent d'être découverts dans d'autres coins du monde. Combien de monuments, similaires au Stonehenge américain, cachent encore des mystères non résolus, attendant que l'humanité les redécouvre? Il semble que notre histoire soit pleine de mots non dits, et que nous ne soyons que de petites pièces dans un immense puzzle du passé. Mystère de l'Observatoire antique, le cercle de serpents en Ohio. Transportons-nous maintenant au cœur de l'Ohio, où, au milieu des collines vertes et des champs tranquilles, se cache une autre énigme fascinante, le cercle de serpentes. Cette immense colline de terre, s'étendant sur plus de 4 kilomètres, représente un serpent se tortillant à travers l'espace et le temps. Pourquoi les anciens constructeurs ont-ils créé une telle structure impressionnante? Quel était leur but et que voulaient-ils transmettre aux générations futures? Les scientifiques supposent que cette immense colline pouvait servir d'observatoire, permettant de suivre les événements astronomiques. En effet, la tête du serpent pointe exactement vers le point où le soleil se lève le jour du solstice d'été. Comment les anciennes civilisations pouvaient-elles posséder de telles connaissances sur les corps célestes? Qui était capable de créer un tel monument grandiose sans instruments modernes? L'une des théories les plus intrigantes est que le cercle de serpents a été construit par des tribus indigènes qui considéraient ce lieu comme sacré. Depuis des temps immémoriaux, des rituels liés à l'adoration des forces de la nature y étaient célébrés. Mais comment ces peuples utilisaient-ils ce lieu? Il est possible que des cérémonies importantes, liées au rythme de la vie, aux saisons et au mouvement des étoiles célestes, y aient eu lieu. Mais ce n'est pas la seule énigme liée à ce lieu. Certains chercheurs rapportent la découverte d'artefacts mystérieux dans les environs, dont le sens n'a pas encore été élucidé. Que pouvaient-ils signifier? Peut-être s'agit-il de messages du passé lointain que nous commençons à peine à comprendre. Mais même si, pour l'instant,
Nous ne pouvons que deviner les intentions des créateurs du cercle de serpents. Une chose reste certaine. Ce mystère continue de fasciner les scientifiques et les amateurs d'aventure. Et, comme pour d'autres anciens monuments, de nombreux détails restent obscurs. Combien de tels lieux secrets notre planète cache-t-elle encore, attendant que l'humanité y prête à nouveau attention? Les sourires énigmatiques du passé continuent de murmurer leurs secrets. Et nous, simples grains de sable dans le grand jeu du temps, ne pouvons que tenter de les déchiffrer. Le cercle de serpents est-il seulement l'un des nombreux témoignages des connaissances perdues au fil des siècles? Quelles étaient les vraies motivations de ses créateurs? Ces questions restent sans réponse, et nous ne pouvons que espérer qu'un jour nous pourrons lever le voile sur les mystères anciens. Tiwanaku, la ville des dieux, engloutie dans la jungle verte. Maintenant, transportons-nous au cœur de la Bolivie, où, au milieu des jungles denses et des plateaux élevés, se cache encore un mystère fascinant. La ville de Tiwanaku. C'est un mégalithique édifice de haute altitude dont l'âge est encore contesté, qui impressionne par ses dimensions et sa grandeur. Ici, à plus de 3800 mètres d'altitude, au-dessus du niveau de la mer, les anciens constructeurs ont créé un ensemble architectural unique, dont de nombreux éléments restent encore non élucidés. Comment un tel peuple élevé a-t-il pu ériger de tels blocs massifs en pierre, dont le poids atteint des dizaines de tonnes, et les travailler avec une telle perfection qu'ils s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres? C'est extraordinaire. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer précisément comment les anciens maîtres ont atteint une telle précision en utilisant uniquement des outils primitifs. Certains chercheurs supposent que Tiwanaku pourrait avoir été le centre d'un culte religieux, où les habitants se rassemblaient pour honorer leur dieu. Les légendes locales parlent de « dieu du ciel », qui aurait apporté des connaissances et des technologies aux habitants. Mais qui étaient ces dieux énigmatiques et comment ont-ils pu influencer le développement de la civilisation? Peut-être s'agit-il simplement de mythes créés pour expliquer l'incompréhensible, ou bien de cultures avancées dont nous ne savons rien. Il existe de nombreuses théories sur la manière dont Tiwanaku pourrait être lié à d'autres centres culturels anciens, comme Machu Picchu, ou même à des civilisations ayant existé au-delà de l'Amérique du Sud. Mais que s'est-il passé avec cette grande civilisation? Comment ont-ils pu créer une architecture aussi impressionnante et pourquoi leurs connaissances et technologies ont-elles été perdues avec le temps? Certains scientifiques pensent que des changements climatiques ou des guerres pourraient avoir été la cause du déclin de Tiwanaku, mais ce ne sont que des hypothèses sans preuves solides. Et ce n'est pas la seule énigme liée à cet endroit. Dans les environs, on a trouvé des artefacts mystérieux, des sculptures, des outils en pierre et même des inscriptions énigmatiques qui n'ont toujours pas été déchiffrées. Que pouvaient-elles signifier? Peut-être s'agissait-il de messages laissés aux générations futures ou simplement d'objets rituels utilisés dans des cérémonies. En somme, que cache Tiwanaku? Combien de mystères attendent encore d'être découverts dans ces ruines anciennes, recouvertes de mousse et de lianes? Ce lieu continue de fasciner les archéologues et les amateurs d'aventure, les laissant avec des questions sans réponse. Combien d'autres mystères se sont perdus dans l'ombre des jungles, attendant que l'humanité y prête à nouveau attention? Les mystères du passé murmurent leurs secrets, et nous, chercheurs, essayons simplement de soulever le voile qui les cache à nos yeux. N'est-ce pas Tiwanaku qui n'est qu'un des nombreux vestiges de connaissances anciennes qui ont disparu à jamais? Quelles étaient les véritables motivations de ses créateurs? Ces questions continuent de rester sans réponse, et nous ne pouvons que espérer qu'un jour, nous parviendrons à percer les mystères cachés dans cette terre énigmatique. Mégalithes de Sacsayhuaman, traces d'extraterrestres ou anciens secrets? En quittant les mystères de Tiwanaku, tournons notre regard vers un lieu encore plus énigmatique. Sacsayhuaman, situé non loin de l'ancienne capitale des Incas, Cusco. Ce lieu, littéralement fascinant, se distingue par ses murs cyclopéens, composés de blocs de pierre géants dont le poids atteint 200 tonnes. Mais ce qui est particulièrement impressionnant, ce n'est pas seulement leur taille, mais aussi la précision idéale avec laquelle ils sont ajustés les uns aux autres. Sans aucune goutte de ciment, ces blocs massifs semblent s'embrasser, créant des murs qui tiennent encore debout aujourd'hui, suscitant ainsi de nombreuses questions. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu atteindre une telle précision? Quelles technologies ont été utilisées pour déplacer et installer ces géants?
Les méthodes modernes, comme le balayage laser, montrent que les ingénieurs et architectes contemporains ne peuvent pas reproduire de telles constructions avec seulement des outils manuels. Cela soulève la question: comment les anciens Incas, et peut-être d'autres civilisations, ont-ils pu créer quelque chose d'aussi grandiose? Certains chercheurs avancent l'hypothèse que ces mégalithes pourraient être les vestiges d'une intelligence extraterrestre qui aurait visité la Terre il y a longtemps. Un tel scénario semble fantastique, mais il n'est pas moins énigmatique que le fait que de nombreuses théories traditionnelles sur les méthodes de construction ne puissent expliquer ces merveilles. Il existe plusieurs théories concernant les méthodes qui auraient pu être utilisées pour transporter de tels blocs lourds. Certains suggèrent que les Incas auraient utilisé des systèmes de rouleaux ou même des structures spécialement conçues pour faciliter leur déplacement. Cependant, cela semble peu crédible, compte tenu des dimensions et du poids des blocs. D'autres chercheurs se concentrent sur les mythes de dieux qui, selon les légendes, auraient apporté des connaissances et des technologies aux Incas. Mais qui étaient ces dieux? Étaient-ils de véritables visiteurs d'autres mondes ou simplement des produits de l'imagination des anciens peuples cherchant à expliquer l'incompréhensible? Et bien que Sacsayhuaman soit devenu une partie indissociable du patrimoine culturel du Pérou, son origine véritable et les méthodes de construction restent dans l'ombre. Comment les gens de cette époque, sans les technologies modernes, ont-ils pu créer quelque chose d'aussi impressionnant et durable? Ce lieu, avec ses murs énigmatiques, continue d'être un objet d'étude et de débat pour les archéologues et les historiens. Mais, malgré de nombreuses théories, aucune ne peut donner une réponse définitive à la question de la manière dont ces constructions grandioses ont été édifiées. Sacsayhuaman reste éternellement enveloppé de mystères, murmurant des anciens savoirs qui, peut-être, ont été perdus à jamais. Et, comme pour Tiwanaku, nous restons avec des questions. Combien d'autres lieux, pleins de mystères et d'énigmes, sont cachés dans les profondeurs de notre planète? Quels autres artefacts et mégalithes attendent d'être découverts pour raconter leur histoire à l'humanité? Sacsayhuaman n'est qu'un des nombreux vestiges des anciennes civilisations qui continuent de fasciner notre imagination. Les pyramides découvertes hors d'Égypte. Le mystère de Tikal. Transportons-nous maintenant au cœur de l'Amérique centrale, dans la ville énigmatique de Tikal, l'une des plus majestueuses et énigmatiques villes de la civilisation maya. Ici, au milieu des denses jungles du Guatemala, se dressent des pyramides imposantes, qui, il semble, pourraient rivaliser avec les constructions égyptiennes en termes de taille et d'importance. Mais Tikal n'est pas simplement un lieu où se dressent des géants de pierre. C'est une ancienne capitale où les pyramides étaient non seulement des temples, mais aussi des centres de sacrifices rituels. Comment se fait-il que nous ayons oublié ces merveilles? À Tikal, plusieurs pyramides ont été préservées et chacune d'elles cache de nombreux mystères. L'une des plus célèbres est la pyramide des Grands Jaguars, qui, dit-on, a été utilisée pour des rituels liés au culte des ancêtres et des divinités de la nature. Mais ce n'est pas tout. Il y a une particularité qui rend Tikal véritablement unique. En approchant du pied d'une des pyramides, si vous applaudissez, le son, en se réfléchissant sur les murs de pierre, se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Le cri d'un oiseau sacré, le quetzal. Comment est-ce possible? Comment les anciens architectes ont-ils pu créer une construction acoustique capable de transmettre des sons de cette manière? Les recherches scientifiques montrent que ce phénomène est lié à la forme et à l'agencement de la pyramide, mais comment les Mayas ont-ils pu le calculer reste un mystère. Et ce qui est intéressant, c'est que cette particularité acoustique pourrait témoigner du fait que le son jouait un rôle important dans leur rituel. Ils pourraient avoir utilisé les sons comme moyen de communication avec les divinités ou comme instrument pour susciter la peur chez les ennemis. Mais qui aurait pu imaginer que dans cette ancienne ville, les ondes sonores étaient aussi importantes que l'architecture? Cependant, ce n'est pas la seule énigme que cache Tikal. Les archéologues découvrent des traces d'une société complexe et d'une culture hautement développée. Mais comment une telle civilisation a-t-elle pu disparaître? Elle a laissé derrière elle non seulement des pyramides majestueuses, mais aussi de nombreux artefacts qui restent encore inexpliqués. Que s'est-il passé avec cette grande civilisation? Pourquoi ont-ils abandonné leur ville et disparu dans les méandres de l'histoire? Peut-être la réponse se trouve-t-elle non seulement dans les catastrophes climatiques ou les guerres, mais aussi dans le fait qu'ils connaissaient peut-être l'avenir, quelque chose que nous ne savons pas. Qui étaient ces gens? Et que tentaient-ils de nous dire à travers leurs constructions énigmatiques et leurs rituels?
Tikal reste un lieu de mystère qui attend d'être résolu. Et bien que nous ne puissions que deviner ce qui s'est passé dans cette ancienne ville, une chose est certaine. Chaque pierre ici murmure de la grandeur passée et des mystères qui ne sont toujours pas révélés. Combien de tels lieux pleins de mystères et d'artefacts énigmatiques attendent encore d'être découverts dans le monde? Tikal n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres, qui nous rappellent que l'histoire est pleine d'inconnus et que chaque découverte peut mener à de nouvelles questions. Les visages de pierre contemplant le ciel. Transportons-nous de quelques milliers de kilomètres vers l'ouest, au Mexique, où se cachent des mystères qui troublent les esprits des chercheurs depuis des siècles. Ici, au milieu des jungles et des paysages majestueux, se trouvent les mystérieuses têtes Olmec de massives statues de pierre pesant jusqu'à 40 tonnes, qui semblent observer le ciel. Leurs traits précis, leurs puissantes barbes et leurs yeux expressifs nous amènent à réfléchir. Qui étaient ces anciens maîtres qui ont pu créer de telles œuvres d'art monumentales? Comment ont-ils réussi à traiter et déplacer de tels blocs de pierre lourds sans technologie moderne? Les historiens et archéologues se battent avec ces questions, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire. Certains chercheurs avancent des théories sur des contacts possibles avec d'autres civilisations, même avec l'Afrique, mais les preuves restent des spéculations. Comment les anciens Olmecs, vivant il y a plus de 3000 ans, ont-ils pu créer de telles sculptures uniques? Que voulaient-ils nous dire à travers ces visages de pierre contemplant le ciel? Peut-être étaient-ils liés à des rituels, ou peut-être servaient-ils de témoins à des événements importants que nous ne pouvons pas comprendre. Les sculptures ont des caractéristiques uniques, chacune différente des autres, mais toutes portent en elles un mystère commun. Leur taille et leurs détails donnent l'impression qu'elles ont été créées non seulement pour le plaisir esthétique, mais aussi pour accomplir une fonction importante. Comme si ces têtes de pierre étaient des gardiennes de connaissances, hélas perdues pour nous. Les scientifiques pensent que les Olmecs pouvaient les utiliser dans des rituels liés à l'adoration des dieux ou des ancêtres, mais comment exactement ces rites se déroulaient reste un mystère. Malgré le nombre de théories, la véritable intention de la création des têtes Olmecs reste obscure. Pourquoi leurs visages sont-ils si expressifs? Et certains d'entre eux ont même des traits spécifiques qui peuvent être comparés à certains groupes ethniques? Quel sens avaient ces statues pour les Olmecs eux-mêmes? Peut-être étaient-elles liées à leur représentation du cosmos, de ce qui se passe au-delà de notre monde. Mais comment ont-ils pu transmettre leurs idées dans la pierre avec une telle précision? Et voici que nous nous retrouvons face à une question sans réponse claire. Comment les gens de cette époque, sans instruments modernes et technologie, ont-ils pu créer de telles œuvres d'art géantes et complexes? Chaque tête, comme un gardien de secrets anciens, nous rappelle que bien que nous sachions l'existence des Olmecs et de leur culture, de nombreux secrets restent non élucidés. Peut-être que dans l'avenir, nos technologies nous aideront à percer ces mystères. Mais pour l'instant, nous ne pouvons que deviner ce qui se cache derrière ces visages de pierre contemplant le ciel. Combien d'autres mystères l'histoire cache-t-elle, attendant son heure pour être révélée? La ville disparue, les mystères de Palenque. Plongeons plus loin dans les profondeurs des mystères de l'Antiquité, vers la ville mystérieuse de Palenque, située dans les jungles épaisses de l'État mexicain du Chiapas. Cet angle oublié, jadis prospère capitale maya, continue encore aujourd'hui de fasciner archéologues et historiens par son héritage énigmatique. Au cœur de la ville se dresse un temple, devenu objet de nombreuses spéculations et interprétations. À l'intérieur de ce sanctuaire a été découverte une tombe contenant un sarcophage dont l'image suscite des discussions infinies. Parmi les découvertes les plus troublantes, il y a une image que certains scientifiques appellent l'astronaute Maya. Il est fascinant de constater que la figure représentée sur le sarcophage possède des traits rappelant un voyageur spatial, ce qui nous amène à nous interroger. Que s'est-il donc passé dans cette ancienne ville? Comment les Mayas, vivant il y a plus de 1000 ans, ont-ils pu créer des symboles aussi complexes et énigmatiques, comme s'ils prédisaient un futur qu'ils ne pouvaient voir? Les anciens Mayas possédaient un haut niveau de connaissances en astronomie et en mathématiques, créant des calendriers complexes et prédisant les éclipses solaires et lunaires. Cependant, malgré leur réalisation, la ville de Palenque a disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que des ruines et de nombreuses questions. Comment une des civilisations les plus développées de son époque a-t-elle pu disparaître, ne laissant que des témoignages en pierre de son existence? Leur architecture,
avec ses lignes précises et ses constructions majestueuses, témoignent d'un haut niveau de maîtrise, mais que sont devenus les gens qui ont créé cet endroit extraordinaire. Les mystères de Palenque ne se limitent pas à son architecture. À l'intérieur de la tombe ont été découverts des artefacts uniques qui pourraient indiquer que les Mayas possédaient des connaissances inaccessibles à d'autres civilisations. Certains chercheurs suggèrent que ces artefacts étaient liés à des rituels visant à entrer en contact avec les dieux ou même des forces supérieures. Peut-être étaient que des tentatives des Mayas de se connecter avec le cosmos, de graver leurs idées sur l'univers dans la pierre et le métal. Mais comment ont-ils pu se représenter avec une telle précision ce qui se trouve au-delà de notre compréhension? À chaque nouvelle découverte à Palenque, les questions se multiplient sans réponse. Pourquoi cette ville, autrefois prospère et pleine de vie, s'est-elle retrouvée abandonnée? Quelles causes ont conduit à sa chute? Certaines théories suggèrent que des changements climatiques ou des guerres avec des tribus voisines pourraient en être la cause, mais sans preuve concrète, ces hypothèses restent des spéculations. Comment une civilisation aussi puissante, dotée de vastes connaissances, a-t-elle pu disparaître ainsi? Et voici que nous nous trouvons face à une énigme qui reste sans solution. La ville de Palenque, comme un fantôme du passé, cache en elle de nombreux mystères, attendant que les scientifiques puissent en percer les secrets. Quelles sont les vraies causes de sa chute? Que s'est-il passé avec ses habitants? Peut-être que dans les profondeurs des jungles se cachent encore des découvertes plus fascinantes qui pourraient éclairer cette ancienne civilisation. Combien de mystères similaires attendent encore d'être découverts? Les mystères de Palenque, comme ceux de nombreuses autres anciennes villes, restent inexpliqués, nous laissant dans l'attente de nouvelles découvertes. Un étrange concours de circonstances. Les Moai de l'île de Pâques. Transportons-nous sur l'île de Pâques, située dans l'océan Pacifique, où des géants de pierre majestueux, connus sous le nom de Moai, semblent observer la mer et ses mystères. Ces statues monumentales, taillées dans le tuf volcanique, fascinent l'imagination et suscitent de nombreuses questions. Comment, comme à Palenque, ici, sur cette île isolée, nous rencontrons des énigmes qui restent sans réponse, malgré les efforts des scientifiques et des chercheurs. Comment les anciens habitants de l'île ont-ils pu créer de telles statues géantes et quels symboles représentaient-elles? Ces géants, dont la hauteur atteint plusieurs mètres, étaient installés sur des plateformes spéciales appelées ahus, et leur disposition suscite l'incompréhension. Pourquoi regardent-ils la mer comme s'ils observaient l'horizon? L'évocation du fait que certaines d'entre elles ont des corps cachés sous terre ajoute encore à la mystique de cet endroit. Comment les anciens maîtres ont-ils pu créer de telles œuvres d'art massives et les déplacer sur l'île, sans disposer des technologies modernes? Les chercheurs continuent de débattre des méthodes utilisées pour déplacer ces statues. Certaines théories suggèrent que les statues étaient mobiles et que des techniques spéciales basées sur des leviers et la force humaine étaient utilisées pour les déplacer. D'autres scientifiques pensent que les Moai étaient roulés sur des rondins et qu'un système de canaux et de cordes pouvait être utilisé. Quelle que soit la méthode utilisée, le mystère reste entier. Comment des gens, vivant en isolation sur cette île, ont-ils pu créer de telles constructions complexes et technologies? Il est intéressant de noter que la culture de l'île de Pâques s'est développée de manière autonome, isolée du monde extérieur, ce qui la rend encore plus unique. Les anciens habitants de l'île, malgré l'absence d'influence d'autres civilisations, ont créé une structure sociale complexe et des croyances basées sur le respect des ancêtres qui étaient, selon la croyance, représentés par ces statues monumentales. Quel rôle jouaient les Moai dans la vie des habitants de l'île? Étaient-ils des symboles de pouvoir ou servaient-ils à établir un lien avec le monde spirituel? À chaque nouvelle découverte sur l'île de Pâques, les mystères deviennent encore plus profonds. Comment une civilisation isolée a-t-elle pu créer de tels symboles puissants et énigmatiques? Que s'est-il passé avec ces statues extraordinaires lorsque l'île a commencé à connaître des difficultés liées à l'épuisement des ressources naturelles? Certains chercheurs affirment que cela a pu conduire à des conflits violents et même à la destruction de la société. Comment en est-on arrivé à ce que cette culture unique, possédant ses propres connaissances et traditions, soit finalement tombée en déclin? Mais ce ne sont pas les seules énigmes que recèle l'île de Pâques. Les inscriptions énigmatiques sur les pierres et les vestiges des anciens établissements attirent l'attention des chercheurs, les incitant à se poser des questions sur les histoires encore cachées sous la surface de ce lieu mystérieux.
Quelles sont les vraies raisons du déclin de cette civilisation qui a créé les Moaïs? Quelles sont leurs véritables significations et comment sont-elles liées à des thèmes plus larges de l'histoire humaine? Peut-être que sur l'horizon, il existe encore des découvertes plus extraordinaires qui pourraient éclairer ces anciens mystères. Les mystères de l'île de Pâques, comme de nombreux autres, restent inexpliqués, nous laissant dans l'attente de nouvelles découvertes et de profondes réflexions sur ce qui s'est passé sur ce morceau de terre énigmatique et isolé. Le mystère des pierres rampantes dans la vallée de la mort. Transférons-nous dans la vallée de la mort, l'un des endroits les plus brûlants et les plus mystérieux de la Terre, où se trouvent des pierres rampantes énigmatiques. Ces pierres, pesant des dizaines de kilogrammes, semblent se déplacer sous l'effet d'une force invisible, glissant sur le fond d'un lac desséché et laissant des traces caractéristiques en forme de sillon à la surface. Comment cela peut-il être? Comment des phénomènes naturels peuvent-ils provoquer le mouvement de blocs massifs qui semblent immobiles au premier regard? Les scientifiques ont longuement tenté de résoudre ce phénomène, et bien qu'ils aient trouvé quelques explications, ils n'ont pas encore réussi à percer complètement le mystère des pierres rampantes. Selon l'une des théories, le mouvement des pierres est influencé par les conditions de l'environnement. Parfois, lorsque la température de l'air atteint des niveaux critiques, une fine couche de glace se forme au fond du lac, et cette couche, aussi étrange que cela puisse sembler, devient un patin pour les pierres. Le contact avec cette couche glissante permet aux pierres de se déplacer lorsque le vent commence à souffler dans une direction déterminée. Cependant, cette théorie n'explique pas pourquoi certaines pierres se déplacent sur de grandes distances, tandis que d'autres restent sur place. Quelles sont les vraies raisons de ce comportement des pierres et pourquoi leurs mouvements sont-ils si insaisissables? Certains chercheurs suggèrent qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que la simple physique et le climat dans ce phénomène. Il existe des rumeurs selon lesquelles les habitants locaux, en particulier le peuple mongol, associent ces pierres à des légendes et des mythes anciens sur les esprits de la nature. Peut-être que les anciens peuples croyaient que les pierres étaient animées par l'intervention de ces esprits et qu'elles avaient leurs propres histoires et destins. Quelle est la relation entre les mythes et la réalité? Que symbolisent les pierres rampantes, si elles représentent quelque chose de plus grand que ce que nous ne comprenons pas encore? En outre, il faut noter que la vallée de la mort est remplie d'autres mystères qui ajoutent à son atmosphère de mystère. Par exemple, on peut y trouver des cercles de pierres mystérieusement disposés en formes idéalement symétriques, qui suscitent de nombreuses questions sur leur origine et leur but. Ils ont probablement servi à des rituels ou comme observatoires astronomiques. Les chercheurs continuent d'étudier ces formations uniques, mais, comme pour les pierres rampantes, de nombreux aspects de leur origine et de leur signification restent sans réponse. Ainsi, les pierres rampantes et les autres mystères de la vallée de la mort montrent que la nature est pleine de mystères que nous pourrions peut-être jamais percer complètement. Comment pouvons-nous comprendre ces phénomènes inexplicables si même les scientifiques les plus avancés ne peuvent pas donner de réponse définitive? Peut-être que c'est là le charme de la vallée de la mort dans ces mystères non résolus et dans le fait que chaque nouvelle découverte ajoute de l'huile au feu de notre curiosité. Que d'autres mystères attendent-ils d'être découverts? Le mystère de la pyramide sous la colline. Maintenant, transportons-nous au Mexique, près de la pyramide énigmatique de Cholula, cachée sous une colline verte, dont le sommet est couronné par une église majestueuse. Cette pyramide, considérée comme la plus grande au monde par son volume, a longtemps été simplement un site local, connu sous le nom de colline, et ce n'est que récemment que des fouilles ont révélé qu'elle recèle un ancien édifice rempli de mystères et de secrets. Comment cela a-t-il pu se produire? Pourquoi les colons espagnols ont-ils décidé de construire une église précisément à cet endroit, comme pour le cacher aux yeux et à la mémoire du peuple? Les historiens supposent que cette décision n'était pas fortuite. Les Espagnols cherchaient à effacer les traces de la culture ancienne, les remplaçant par leurs propres croyances et symboles. Ils ont construit l'église de Santa Maria del Populo au sommet même de la pyramide, ce qui, en somme, a caché un lieu cultuel utilisé par les habitants locaux pendant de nombreuses générations. Mais que cache cette pyramide sous son voile vert? Quelle architecture et quels rituels faisaient une partie de la vie des anciens habitants de ces terres? Les fouilles à Cholula ont ouvert un monde plein de mystères. Les archéologues ont découvert de nombreux locaux, tunnels et passages menant au cœur de la construction. De gros blocs de pierre, parfaitement ajustés les uns aux autres, témoignent du haut niveau de maîtrise des anciens constructeurs.
Ces gens possédaient des connaissances en construction qui continuent de dérouter les spécialistes modernes. Mais comment ont-ils atteint un tel niveau? Quels secrets de méthode ont-ils utilisés pour créer cette structure monumentale? Certains chercheurs pensent que la pyramide pouvait faire partie d'un réseau plus vaste de constructions religieuses qui reliait différentes cultures et croyances de l'ancienne Mésoamérique. Peut-être servait-elle non seulement de lieu cultuel, mais aussi d'observatoire astronomique, permettant d'observer les corps célestes et de prédire les changements de saison. Quel rôle jouaient les étoiles dans la vie des anciens habitants? Étaient-ils simplement des observateurs, ou leur culte était-il quelque chose de plus grand que nous ne pouvons imaginer? D'autres théories suggèrent que la pyramide de Cholula pouvait servir de lieu pour des sacrifices et des rituels faisant partie de la pratique religieuse des habitants locaux. Les anciens habitants croyaient-ils que leur Dieu vivait dans ces pierres? Que se passe-t-il si cette pyramide, en elle-même, est non seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un symbole de mémoire et de fidélité étouffé sous le poids de la colonisation? Cependant, malgré tous les efforts des archéologues et des historiens, de nombreux aspects de cette pyramide restent inexpliqués. Pourquoi a-t-elle été oubliée pendant tant de siècles? Quels autres mystères cache Cholula? Indépendamment des réponses qui pourraient être trouvées à l'avenir, une chose reste certaine. Cette pyramide, avec son histoire complexe et son passé mystérieux, continue d'attirer les chercheurs et les amateurs de mystères du monde entier. Quel autre héritage des anciennes civilisations pourrait être caché sous nos pieds, attendant d'être découvert et étudié? Le mystère de la pyramide sous la colline de Cholula ne fait que souligner que notre planète est pleine de merveilles dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. La forteresse construite sans respecter les lois de la géométrie. Maintenant, transportons-nous au cœur du Pérou, près de la forteresse énigmatique d'Ollantaytambo, qui, comme un géant sentinelle, se dresse à une hauteur de plus de 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette forteresse, couronnée de terrasses en gradins et de murs parfaitement ajustés les uns aux autres, suscite l'admiration et l'étonnement des chercheurs qui tentent de percer ses secrets architecturaux. Comment, avec des outils primitifs, les Incas ont-ils pu soulever et installer de tels blocs de pierre massifs? À ce jour, cette question reste sans réponse précise. De plus, parmi les archéologues, circulent des rumeurs selon lesquelles certains des blocs utilisés dans la construction auraient été tendres, comme de l'argile, et non durs, comme nous le pensons généralement. La forteresse d'Ollantaytambo n'est pas seulement un exploit architectural. C'est un lieu rempli de mystères et de secrets, qui nous renvoie à l'époque des Incas, où chaque détail de la construction pouvait avoir une signification symbolique profonde. Les terrasses en gradins, qui s'élèvent au-dessus de la vallée, ne servaient pas seulement de protection, mais aussi de lieux rituels importants. Les Incas pouvaient-ils créer de telles constructions en s'appuyant sur des connaissances anciennes en géométrie et en astronomie? Ou utilisaient-ils des méthodes que nous ne comprenons toujours pas? Les chercheurs notent qu'à Ollantaytambo, on peut observer des techniques architecturales uniques qui soulignent la relation entre la nature et l'homme. Les murs de pierre, parfaitement ajustés les uns aux autres, donnent l'impression qu'ils poussent directement de la terre, continuant ses formes et ses lignes. Comment les Incas ont-ils pu atteindre un tel niveau de maîtrise? Certaines théories suggèrent qu'ils utilisaient des technologies oubliées qui leur permettaient de manipuler les propriétés de la pierre, la rendant plus malléable pour le travail. Parmi les habitants locaux, il existe une croyance selon laquelle la forteresse d'Ollantaytambo aurait servi de lieu pour des rituels sacrés, où les Incas accomplissaient des cérémonies liées à l'adoration de leurs dieux. Les terrasses élevées, sur lesquelles marchaient les prêtres, pouvaient ne pas être seulement des éléments de construction, mais aussi des symboles de l'ordre céleste. Quel rôle jouaient ces rituels dans la vie de cette ancienne civilisation? Malheureusement, de nombreuses de ces questions restent sans réponse, et les écrits historiques des Incas ne nous offrent pas une claire vision de la manière dont ils construisaient leurs grands édifices. Des recherches récentes, menées avec l'aide de technologies modernes comme le balayage laser, ouvrent de nouvelles perspectives pour comprendre la forteresse d'Ollantaytambo. Cependant, même avec tous les progrès scientifiques, certains aspects de sa construction restent mystérieux. Pourquoi, après avoir été construite avec tant de soin, cette forteresse a-t-elle été abandonnée et laissée à l'abandon? Était-ce le résultat de catastrophes naturelles, ou les Incas ont-ils rencontré quelque chose de plus sinistre? Malgré tous les efforts des chercheurs, la forteresse d'Ollantaytambo continue de cacher de nombreux mystères.
Quel autre héritage des anciennes civilisations pourrait être caché sous les couches de l'histoire et du temps? Cette forteresse, avec ses terrasses majestueuses et son architecture énigmatique, est non seulement un symbole de puissance impériale, mais aussi un rappel que de nombreux mystères du passé attendent encore d'être découverts. Plongeant dans cette atmosphère mystérieuse, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quelles autres découvertes fascinantes nous attendent dans les profondeurs de ces anciennes terres. Ville où il n'y a pas un seul angle droit. En quittant les mystères d'Ollantaytambo, dirigeons-nous au cœur du Mexique, vers la ville énigmatique de Teotihuacan, qui, comme un monde magique, nous échappe à une compréhension complète. Cette ancienne ville, apparue bien avant l'arrivée des Aztèques, fascine par son architecture et son ampleur. Les pyramides du Soleil et de la Lune, semblables à des gardiens géants, se dressent au-dessus de la surface terrestre, mais que cache réellement leur forme grandiose. Comment les anciens constructeurs ont-ils pu créer une telle structure complexe où il n'y a pas un seul angle droit? C'est vraiment fascinant. Teotihuacan, qui signifie en nahuatl « lieu où les hommes deviennent des dieux », était l'une des plus grandes villes de l'Ancien Monde. Les recherches montrent qu'à son apogée, il pouvait accueillir jusqu'à 200 000 habitants. Mais qui étaient ces gens? Pourquoi ont-ils créé une telle ville magnifique et puis disparu, la laissant à l'abandon? Ces questions tourmentent encore les archéologues et les historiens. Des comparaisons avec les proportions égyptiennes suscitent des débats parmi les scientifiques. Certains affirment que l'architecture de Teotihuacan présente des similitudes avec celle de l'ancienne Égypte. Mais comment cela se fait-il? En quoi résident ces similarités? Certains chercheurs suggèrent que cela pourrait être le résultat de principes communs utilisés par différentes civilisations cherchant l'harmonie et la proportion. Cependant, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que ces deux cultures aient eu des liens plus profonds dont nous ne sommes pas encore conscients. Les murs des pyramides sont ornés de symboles et de dessins énigmatiques qui, semble-t-il, racontent la vie et les croyances des anciens habitants. Mais pour l'instant, seules quelques-unes de ces énigmes ont été résolues. Quelle était la véritable intention de ces pyramides? Servaient-elles uniquement à des fins religieuses ou remplissaient-elles d'autres fonctions? Par exemple, pouvaient-elles être des observatoires astronomiques où les anciens prêtres observaient les mouvements des étoiles? Cette idée suscite l'émerveillement, car il est possible que ce soit ici, à Teotihuacan, que les hommes aient tenté de percer les mystères de l'univers. Il est fascinant de constater qu'à ce jour, il n'y a pas de réponse claire à la question de savoir qui a construit cette ville énigmatique. Certaines théories suggèrent que ces constructeurs pourraient être des anciens clans qui se sont unis pour créer la plus grande mégalopole de leur époque. D'autres pensent que cela pourrait être des extraterrestres dotés de connaissances inaccessibles à l'époque. Mais comment cela se fait-il? Les scientifiques peuvent seulement formuler des hypothèses, mais la vérité, comme toujours, reste cachée dans les ténèbres du temps. Teotihuacan est actuellement l'objet d'études actives, et chaque nouvel objet ou symbole découvert peut apporter de la lumière sur son histoire. Cependant, même avec tous ces efforts, les mystères de ce lieu restent non résolus. Pourquoi cette ville, qui fut autrefois prospère, est-elle tombée en ruine? Que s'est-il passé avec ses habitants? Ces questions restent sans réponse, et le lieu continue de garder de nombreux secrets, attendant ses investigateurs. Quel héritage des anciennes civilisations peut être caché sous les couches de l'histoire et du temps? Et peut-être, dans d'autres coins du monde, existent des villes similaires, attendant leur découverte. Chaque pas sur ces anciennes rues nous remplit de sentiments d'émerveillement et de mystère, nous incitant à nous demander combien de secrets notre histoire cache-t-elle encore. Grottes s'enfonçant dans l'abîme des mystères. En explorant les anciens secrets, nous nous tournons vers les profondeurs invisibles de la Terre, où sont cachées non seulement des grottes, mais aussi des histoires incroyables dont beaucoup n'ont même pas idée. Au cœur de Porto Rico, sur les pentes des collines vertes, se cache un complexe énigmatique de grottes que, selon les habitants locaux, servent de porte vers d'autres mondes. Ces grottes, enveloppées de légendes et de mythes, renferment de nombreux pétroglyphes de symboles anciens qui, semble-t-il, racontent les histoires des peuples qui habitaient autrefois ces terres. Mais qui étaient ces mystérieux habitants? D'où venaient-ils et où sont-ils partis? Les pétroglyphes sur les murs des grottes, gravés dans la pierre, semblent être des messages codés du passé lointain. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient appartenir à des cultures anciennes et mystérieuses qui n'ont pas été documentées dans les archives historiques connues. Comment cela se fait-il?
Peut-être ces peuples possédaient-ils des connaissances et des croyances que aucune des civilisations connues n'a découvertes. Les légendes locales parlent de peuples souterrains qui, selon les rumeurs, pouvaient communiquer avec les esprits et possédaient des secrets inaccessibles aux gens ordinaires. Ces histoires nous font réfléchir que sous la surface pourrait se cacher un monde entier dont nous n'avons aucune idée. L'une des particularités les plus intrigantes de ces grottes est leur structure. Certaines parties s'enfoncent à des centaines de mètres de profondeur, formant de vastes labyrinthes souterrains dont les chercheurs ne peuvent que deviner l'existence. Comment les anciens peuples ont-ils pu créer de tels systèmes complexes? Pourquoi ont-ils choisi précisément ces endroits pour leurs rituels sacrés? Les archéologues travaillant dans cette région découvrent des artefacts qui remettent en question toutes les chronologies historiques connues. Qui sait quels autres mystères sont cachés sous la couche de terre et de temps? Les légendes sur les peuples souterrains reliant ces grottes à des mondes parallèles nous plongent dans une atmosphère de mysticisme et de mystère. Certains habitants locaux affirment qu'il est possible d'entendre des sons provenant des profondeurs, un murmure qui semble appeler. Ces histoires suscitent encore plus de questions. Y a-t-il vraiment des esprits d'ancêtres qui habitent ces grottes? Ou est-ce que simplement une illusion de ceux qui ont peur de regarder dans l'obscurité? En explorant ces grottes, on peut sentir non seulement le froid de la pierre sous les pieds, mais aussi le souffle des siècles qui sont passés. Chaque pas donne l'impression d'être à la limite d'une découverte grandiose. Mais malgré tous les efforts des scientifiques, les mystères de ces lieux restent inexpliqués. Quelle était la véritable intention de ces pétroglyphes? Que savaient les anciens peuples qui ont laissé leurs traces sur les murs? Chaque nouveau jour apporte de nouvelles recherches et découvertes, mais chaque jour, lorsque nous pensons être sur le point de résoudre le mystère, de nouvelles questions s'ouvrent devant nous. Peut-être ces grottes sont-elles vraiment des portes vers d'autres mondes pleins de mystères et de secrets attendant leurs explorateurs? Combien d'autres lieux similaires sont cachés à nos yeux? Quelles autres histoires attendent d'être racontées? En plongeant dans les profondeurs sombres de ces grottes, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander combien de secrets notre histoire cache-t-elle encore et combien de chemins inexplorés mènent aux profondeurs de notre passé. Un temple construit en une nuit? En parcourant des lieux mystérieux de l'Antiquité, il est impossible de ne pas prêter attention aux légendes entourant le temple majestueux de Quetzalcoatl à Chichén Itzá, au Mexique. Cet endroit sacré, resté dans l'histoire comme l'un des plus mystérieux et impressionnants bâtiments, soulève de nombreuses questions sur les capacités des architectes anciens et leur connaissance de la nature. Selon les légendes locales, le temple aurait été construit en une nuit avec l'aide de forces surnaturelles. Qui donc a pu créer si rapidement un tel édifice, composé de blocs de pierre gigantesques, parfaitement ajustés les uns aux autres? Les anciens habitants du Mexique possédaient-ils vraiment des connaissances qui nous semblent aujourd'hui inaccessibles? Chaque printemps, le jour de l'équinoxe, le temple prend une vie particulière. Une serpent créée par le jeu de la lumière et de l'ombre semble ramper le long de son escalier. Ce phénomène, prédit par les architectes et les astronomes de l'époque, suscite admiration et émerveillement. Comment les anciennes civilisations ont-elles pu prévoir une telle complexité dans le jeu de la lumière? Quel sens avait été donné à cet effet? Peut-être symbolisait-il le lien entre le terrestre et le céleste, entre les hommes et les dieux. N'est-ce pas extraordinaire que, après tant de siècles, nous puissions encore observer ce moment magique? Le temple de Quetzalcoatl, comme de nombreux autres anciens bâtiments, est entouré d'un mystère. Les chercheurs et les archéologues ont longtemps cherché à comprendre qui était Quetzalcoatl et quel rôle il jouait dans la vie des anciens Mayas. Certains le considèrent comme une divinité, d'autres comme un héros culturel venu de l'Est. Mais une chose est certaine. Sa culte couvrait de vastes territoires et a laissé sa trace dans les mythes et les légendes. Comment un seul nom est-il devenu le symbole d'une époque entière? À l'intérieur du temple se trouvent des images et des reliefs mystérieux que les scientifiques pensent pouvoir raconter des rituels et des croyances anciens. Mais malgré tous les efforts, le sens de nombreux d'entre eux reste obscur. Que pouvaient-ils signifier pour ceux qui les ont créés? Peut-être était-il une partie d'un système complexe de connaissances qui, comme le temple, a été perdu au fil du temps. En comparant le temple de Quetzalcoatl avec d'autres grands bâtiments de l'Antiquité, nous trouvons de nombreuses parallèles. Comment différentes cultures, situées sur différents continents, ont-elles pu créer des œuvres similaires? Certains chercheurs supposent qu'il y avait des contacts entre elles, dont nous n'avons aucun témoignage documentaire.
Mais comment est-ce possible? Comment de telles civilisations hautement développées ont-elles pu disparaître sans laisser de traces, ne laissant derrière elles que des ruines mystérieuses et des légendes? Les mystères du temple de Quetzalcoatl à Chichén Itzá continuent de fasciner les chercheurs et le grand public. Chaque pas sur ces marches de pierre nous fait réfléchir à combien de secrets ce monde encore cache. Combien d'histoires attendent de leur heure pour être racontées. Ce temple, construit selon la légende, en une nuit, reste le symbole non seulement des réalisations anciennes, mais aussi des mystères infinis qui continuent de nous attirer dans leurs bras. De nombreux édifices anciens, tels que le temple de Quetzalcoatl, ne sont pas seulement réels, mais aussi officiellement reconnus comme patrimoine historique. Chacun d'eux porte en lui non seulement les traces d'une ancienne grandeur, mais aussi de nombreux mystères non résolus qui continuent de fasciner les chercheurs. Il est peu probable que quelqu'un puisse affirmer avec certitude ce qui s'est réellement passé dans ces lieux il y a de nombreux siècles, et quelles étaient les véritables intentions des créateurs de ces magnifiques constructions. Par exemple, à Chichén Itzá, parmi de nombreux rituels et traditions anciens, se cachent non seulement des connaissances sur les étoiles et le temps, mais aussi des réflexions philosophiques profondes sur la place de l'homme dans l'univers. Comment se fait-il que ces énigmes, comme des brumes, nous entourent encore aujourd'hui? Nous ne pouvons que deviner que les anciens architectes essayaient de transmettre quelque chose à travers leurs œuvres. Peut-être s'agissait-il de messages pour les générations futures ou de tentatives pour graver leurs connaissances dans la pierre qui, comme on le voit, sont restées non résolues. Cependant, même parmi tous ces magnifiques édifices, à chaque pas, on peut rencontrer quelque chose d'inconnu. Par exemple, quelles étaient les véritables motivations de la construction des pyramides à Gizeh? Certains scientifiques suggèrent qu'elles pouvaient servir non seulement à l'inhumation des pharaons, mais aussi à des fonctions astronomiques, indiquant des moments importants dans le calendrier. Cependant, malgré toutes ces théories, nous restons encore dans l'ignorance. Qu'est-ce qui se passait réellement à cette époque lointaine? Quel était le véritable destin de ces magnifiques monuments? Chaque lieu est bien plus qu'un simple monument architectural. C'est un témoignage vivant de tout ce qui reste encore à découvrir. Lorsque nous regardons ces anciennes ruines, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quels autres mystères elles cachent. Quelles histoires restent non racontées, attendant leur heure. Et même si la science moderne peut expliquer certains aspects de ces énigmes, il reste des moments qui, semble-t-il, ne seront jamais entièrement compris. En explorant ce fascinant monde des mystères anciens, nous ne pouvons que rêver de pouvoir un jour les résoudre. Quels de ces lieux énigmatiques aimeriez-vous visiter? Quels bâtiments vous ont le plus impressionné? N'oubliez pas de laisser vos pensées dans les commentaires, de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne, car de nombreuses histoires énigmatiques du monde entier nous attendent. Combien de mystères non résolus ce monde cache-t-il encore? Peut-être que la prochaine grande découverte est déjà à l'horizon, attendant que nous trouvions le courage de lever le voile du temps.